Le journaliste Felipe Moura Brasil a partagé sur ses réseaux des images indiquant clairement la localisation de Sicario et Flavio. On peut remettre l'image à l'écran pour que chacun puisse se faire une idée. Ce plafond-là, voilà, c'est l'image que Felipe Moura Brasil a publiée en montrant le plafond du Fasano. N'est-ce pas? C'est un hôtel très cher, juste en face de la plage d'Ipanema, là à Rio de Janeiro. Et puis il fait la comparaison, n'est-ce pas? La vérification consiste simplement à identifier l'origine du plafond photographié. Enfin, un autre élément qu'on apporte pour montrer l'authenticité de la photo de Flavio avec Sicario. Oui, et les médias qui ont relayé la photo apportée ici par l'ICL, par Juliana Dalpiva, certains ont aussi fait une vérification, n'est-ce pas? Donc, plusieurs vérifications ont été faites sur différentes applications et différents logiciels pour tester l'authenticité de la photo. Et en plus de cela, je pense que le contexte qui est présenté là est celui du rapprochement de Flavio avec l'homme de main de Daniel Vorcaro. Dans un environnement de luxe comme l'hôtel Fasano, là à Rio de Janeiro, c'est un contexte très vraisemblable, n'est-ce pas? Donc si c'était, je ne sais pas, quelque part en Chine, n'est-ce pas, on pourrait même se méfier. Maintenant, cette information, à savoir qu'il était aussi dans un hôtel de luxe, éveille en moi une curiosité que je pense que notre communauté doit aussi partager. Qu'est-ce que Flavio Bolsonaro, qui habite à Rio de Janeiro, faisait dans un hôtel de luxe à Rio de Janeiro? N'est-ce pas? Oui, c'est une excellente question. Je sais que l'hôtel Fasano accueille souvent des personnes pour du day use, n'est-ce pas, pour profiter du coucher de soleil, de l'ambiance, de l'énergie de la plage. Mais dans le cas de Flavio Bolsonaro avec Sicario, on suppose déjà, n'est-ce pas, qu'il a pu y avoir un autre type de rencontre là-bas. C'est dommage que nous n'ayons pas d'éléments. Pas assez d'éléments pour l'instant, même pas cette photo, mais je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Il a laissé beaucoup de traces de cette relation. Il faut attendre la suite. Oh, Gabi. Très vite. J'ai discuté avec des habitants de Rio de Janeiro, y compris des proches d'Eduardo Paes, qui confirment que c'est la rumeur là-bas. C'est que ce week-end, il pourrait y avoir plus de fuites liées à ce genre de relation. Tu vois, oui, liées à ce type de relation, oui. Il pourrait y avoir plus d'images ou d'informations sur la relation de Flavio Bolsonaro avec Sicario et Vorcaro. Donc, le week-end pourrait être mouvementé. Encore plus, n'est-ce pas, comme s'il n'y avait déjà pas assez de choses chaudes pour la campagne de Flavio Bolsonaro, mais c'est juste pour Rogéria. Bolsonaro. J'ai aimé, oui. Le lapsus, mais celui-ci était un bon lapsus. C'est Rogéria Bolsonaro, la mère de Flavio. Elle est suppléante du gars qui avait un fusil dans la voiture et qui fait l'objet d'une enquête. Regarde, c'est Marcio Canella, la suppléante de ce gars. C'est la mère de Flavio Bolsonaro. Eh bien, comme si tout ce que Gabi a déjà dit ici ne suffisait pas, Adriano da Nobrega, chef décoré des tueurs de Rio de Janeiro, a été décoré par Flavio Bolsonaro. C'est ça, Rodrigo. Je pense qu'il est toujours important de rappeler la biographie qui, d'ailleurs, doit hanter Flavio Bolsonaro et sa campagne. J'imagine qu'ils en font des cauchemars. Et encore plus avec ce qui reste à venir, n'est-ce pas, parce qu'il semble que ça ne s'arrête jamais d'apparaître. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Felipe Pena, journaliste qui vient souvent dans nos émissions. C'est excellent de discuter avec lui et il disait « La vérité vous libérera, dans ce cas, n'est-ce pas? La vérité vous libérera, mais dans ce cas, elle vous emprisonnera, n'est-ce pas? » La vérité vous emprisonnera. Très bien. La situation est assez compliquée. Mais continuons à parler de Flavio Bolsonaro, de la rencontre qu'il a prévue avec la police fédérale, qui aura lieu le 28 juillet, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, n'est-ce pas? Donc, le ministre Alexandre de Moraes a fixé son audition à cette date, pour le 28 dans l'enquête qui examine un possible crime de calomnie contre le président Lula. Il y a des publications sur les réseaux sociaux où Flavio a dit que Lula serait dénoncé pour des crimes supposés, des crimes comme le trafic international de drogue, le blanchiment d'argent, le soutien à des dictatures. Tout cela sans preuve, c'est ce qu'il a affirmé, n'est-ce pas? Et dans sa décision, le ministre Alexandre de Moraes a déclaré que la police fédérale avait donné à la défense de Flavio l'opportunité de proposer une date et une heure pour l'audition. Mais les avocats ont seulement demandé un délai supplémentaire. Ils n'ont pas présenté de documents prouvant l'impossibilité de tenir cette audience dans le délai accordé par le ministre. Après l'audition, l'enquête reprend. Elle retourne au parquet général de la République qui va décider s'il présente une accusation à la Cour suprême, s'il demande de nouvelles investigations, s'il va essayer de mieux comprendre cette histoire ou s'il demande le classement de cette enquête.
Mais il y a encore autre chose qui doit arriver très bientôt pour Flavio Bolsonaro après qu'il ait publié sur les réseaux sociaux. C'est une période où beaucoup d'événements similaires peuvent survenir, Amanda, car en campagne, il arrive souvent qu'il diffuse de fausses informations sur les réseaux sociaux. Des informations absurdes et qu'il ne pourra évidemment pas prouver, surtout vu la gravité des crimes qu'il a essayé d'associer au président de la République et qui, bien sûr, pour son public, pour les bolsonaristes, finit par être une distraction. Tout le monde partage, tout le monde utilise aussi cela comme munition dans ce tir de barrage préélectoral, mais qui, en pratique, contamine aussi le débat public avec une série de fausses informations qu'ensuite nous avons d'ailleurs beaucoup de mal à essayer de démentir, n'est-ce pas? Comment le président de la République va-t-il pouvoir dire, avec quel type d'argument, qu'il n'est pas lié au narcotrafic, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est assez évident, mais il est très difficile de considérer cela comme un argument digne d'un débat électoral, n'est-ce pas? C'est une désinformation très basique, tout à fait dans le style du bolsonarisme. Je pense, là, il accumule des ennuis pour l'avenir, des pots de banane. Oui, il a des rendez-vous prévus avec la justice, Flavio. Je croyais que tu dirais qu'il a des rendez-vous avec la peau de banane. Ça peut être le cas aussi. Il a des rendez-vous prévus avec la peau de banane et ce n'est pas qu'on la lui jette, c'est lui-même qui voit la peau de banane et va marcher dessus. Parce que hier, Amanda, on a beaucoup parlé de ça ici. En plus de ce cas-là, il y a l'affaire électorale de la lettre où il sort, prend la lettre de son père et lit une lettre qui contient une demande de vote, ce qui peut donc être caractérisé comme un crime électoral. De plus, le ministre Alexandre de Moraes l'a transmis au ministère public électoral. Cela peut entraîner une enquête et peut-être une condamnation dans le domaine électoral qui rendrait Flavio Bolsonaro inéligible. Donc, il fait partie du projet ainsi. Les points importants que Felipe Moura Moraes a rappelés, qui sont importants dans la biographie de Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas, les relations qu'il a eues. Nous parlons beaucoup ici à l'ICL aussi du fait qu'il soit allé remettre cette médaille tiradante, qui est la plus haute distinction de l'État de Rio de Janeiro, à Adriano da Nóbrega, n'est-ce pas? À l'intérieur de la prison. À l'intérieur de la prison. Quand Adriano était en prison. La mère et l'ex-femme d'Adriano ont travaillé au bureau de Flavio à l'Assemblée législative de Rio de Janeiro. Et ça aussi, ça fait partie de la biographie de Flavio qui parle de ses relations, n'est-ce pas? Donc peut-être que cette photo avec Sicario n'est que le début, n'est-ce pas, pour tirer ce fil. Il y a aussi Rodrigo Bacelar, ancien président de l'Assemblée législative de Rio de Janeiro. Il souligne cela aussi, également allié de Flavio, qui a été arrêté pour avoir divulgué des informations au Commando Vermelho. Il rappelle aussi la relation de Flavio avec Claudio Castro. Il y a aussi cette vidéo célèbre, n'est-ce pas, de Flavio avec Claudio Castro. C'est vrai? Qu'ils ont une amitié de longue date. Encore une question concernant cette photo qui a refait surface maintenant. C'est où cette photo a été prise, n'est-ce pas? Juliana Dalpiva avait déjà donné des détails à ce sujet, confirmant l'information qu'elle nous avait apportée.